Donc, j'ai une discothèque et un bar sur Chamonix et une brasserie et un restaurant sur Montpellier. Alors, en ce moment, les établissements, bars, brasseries, restaurants, discothèques, tout est à l'arrêt. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, la discothèque, ça va faire bientôt 8 mois au 15 novembre. Voilà. Et restaurant, brasserie, bar, donc ben là, depuis la semaine dernière. Voilà, tout est à l'arrêt. Donc, ce qui me choque le plus, l'incohérence complète du gouvernement. J'ai l'impression qu'on nous monte les uns contre les autres. Voilà. Pendant le confinement, bon, on a rouvert les bars. Bon, ben, les bars ont bien profité pendant que les discothèques étaient fermées. Donc, il y a eu, on a évité la solidarité. Voilà. Ensuite, ben, on s'en est pris aux bars de nuit. Donc après, le problème, on a monté les bars de nuit contre les restaurants. Voilà. Et si ça continue, ben, ça va être les restaurants contre les brasseries. Donc, on a l'impression qu'on nous divise pour mieux régner. Et j'ai l'impression que c'est complètement ça. Et les aides pour les discothèques, ça fait bientôt 8 mois. On n'en a toujours pas vu la couleur. Donc c'est très 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 dur. Voilà. Ensuite, pour les brasseries, bon ben on est dans l'incohérence, masque, pas masque, remettre le gel, les distances, les choses, voilà. Et puis après, le déconfinement qui s'est passé cet été, bon ben on a bien vu cet été dans le sud, c'était blindé partout. Il n'y avait plus aucune mesure, il n'y avait plus de respect de rien du tout. Bien sûr, on les a respectés. Le personnel avait le masque, le gel et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a bossé. Ça n'a pas toujours été évident parce que il y avait énormément de monde cet été. Et le plus flagrant de tout ça, c'est qu'à Montpellier, on nous a enlevé 1 heure. De 2 heures, on est passé à 1 heure. Donc, on a perdu une belle heure tout l'été. D'un autre côté, on nous propose le prêt de l'État, le PGE, pour nous enlever 1 heure. On n'a pas trop compris parce que ce qu'on a perdu en 1 heure tout l'été, bah, ben, c'était les aides du PGE. Donc aujourd'hui, si on nous avait toléré l'heure de plus au centre de Montpellier, on n'aurait pas eu besoin du PGE. Donc c'est un petit peu un piège. Et ensuite, bon, ben, on voit bien sur Palavas ou sur la Grande Motte, c'était 2 heures et des fois des dérogations à 3 heures du matin. Donc complètement incompréhensible. Encore une fois, pour nous diviser dans le cadre du CHRD. Voilà. Oui, bien sûr, on est sur plusieurs sites de WhatsApp de Normandie, de Bretagne, de Sud, du Doubs, des Pyrénées-Atlantiques, de partout. Donc, on est tous aujourd'hui à la rue. Bon, à part Bordeaux, qui n'a pas été confiné, ils ont pu travailler bien en bar-restaurant pour les vacances de la Toussaint. Donc, on leur en veut pas, hein, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, on voit encore qu'on nous divise. C'est complètement ahurissant, quoi. Il y a plus de logique, il y a plus de cohérence. Et, et aujourd'hui, moi, je commence à aussi à voir tout ce qui est magasin de décoration, les choses de Noël et tout ça. Aujourd'hui, ben, on ferme les petits commerces et les grandes surfaces sont ouvertes. Toutes les grandes lobbies sont ouvertes. Des gens qui payent pas leurs impôts en France et nous, petits commerçants, bon, ben, il nous reste plus rien, quoi. On a travaillé toute une vie pour rien. On se voit depuis 8 mois, on se dit 25 ans à payer des loyers, 25 ans à payer des charges de la TVA, de l'organique, du RSI pour recevoir 0 euros. 8 mois qu'on est fermé, on reçoit 0 euros. Donc aujourd'hui, imaginez bien que si pour des gens lambda, ils ont payé 25 ans leur appartement, on leur dit ben, vous rentrez dedans, vous n'avez plus le droit d'ouvrir les volets. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rouvrir. Et vous, par contre, vous n'avez pas d'aide. Et si vous payez plus, vous dégagez. Je ne sais pas comment les gens pourraient prendre ça. Voilà, pour parler au plus simple. Bah déjà, être à l'écoute des vrais professionnels, voilà, parce que dans chaque métier, il y a des professionnels. On a proposé des protocoles qui ont atterri sur le bureau ministériel. On n'en a jamais eu de retour. C'était voire négatif, pisser dans un violon, quoi. Donc aujourd'hui, on se fait trahir parce que pour moi, aujourd'hui, on est trahi par le gouvernement.
de rester à la rue, de ne pas avoir de prévision. On voit bien sur les marchés, les cotes, les marchés boursiers, tout ça, on a l'impression que c'est encore le petit commerce et les gens moyens qui payent cette mascarade, quoi. Alors aujourd'hui, même au restaurant où on peut avoir une distance maximum et tout, manger dehors ou même à l'intérieur du restaurant avec grande densité, on n'a même pas la chance d'ouvrir. Donc aujourd'hui, qui est-ce qui va payer tous ces chômages partiels? Qui c'est qui va nous payer nous? Et ça fait 8 mois que je ne prends pas de salaire. Aujourd'hui, être patron ou petit patron de petite PME, on n'a pas de parachute fiscal, nous. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'exonération, on paye, on paye, on paye. Voilà, on nous tape sur le dos, au bout d'un moment, ça va péter. Ça va péter, c'est plus possible. C'est plus possible. On applaudit ces maires, justement, hein, qui justement ont pris le gauche de dire bon ben voilà, il faut ouvrir, et parce qu'ils étaient du côté des commerçants, et je pense qu'ils voient des choses complètement incohérentes. Quand on voit les grosses lobbies qui vendent sur Internet, que ça soit Amazon, que ça soit Google, que ça soit n'importe quelle chose ouverte, ou même quand on entend Jiffy est ouvert, le Roi Merlin ouvert, aujourd'hui, c'est pas ouvert pour les professionnels, c'est ouvert pour n'importe quelle personne qui fait du travail à la maison. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens, on ferme le fleuriste, on ferme le coiffeur, on ferme des magasins de fringues? On n'est pas obligé de faire rentrer 30, 50 personnes dans un magasin de fringues. On peut très bien les laisser rentrer 4 à 5 personnes. Et d'un autre côté, il n'y a pas de chômage technique à payer. Ça fait vivre les gens, parce que de rester à rien faire ou d'attendre, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. De refaire les peintures, je pense que tous, on les a refait. De refaire notre bricolage, on l'a refait. Notre maison, ce qu'il y avait à faire, on l'a refait. Mais au bout d'un moment, il faut avoir de l'argent aussi pour faire nos travaux. Donc aujourd'hui, à pas savoir où on va, on peut même plus engager de travaux. On sait même pas si on doit faire un carrelage, un mur, racheter des jeux de lumière, refaire un vestiaire, refaire des portes à l'entrée, refaire de la pub. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on n'a même pas de visibilité à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois. On sait même pas où on va. Aujourd'hui, ça serait plutôt le ministre de l'économie pour voir qu'est-ce qu'il va faire pour le salaire des gérants, parce que nous donner des frais de fonctionnement, je veux bien, ça sert pour le loyer des murs, ça sert pour les frais de fonctionnement, les TPE, l'électricité, tous les abonnements qui sont au mois, qu'on ne peut pas enlever, bien sûr. Rien que les TPE qu'on ne peut même pas enlever des banques qui nous ponctionnent depuis 8 mois, tout ça parce qu'on n'arrive même pas à la fin d'un contrat et qui continuent à nous ponctionner chaque mois, c'est intolérable. Donc encore, on voit que les banques ont un gros pouvoir. Voilà. Et ensuite, Bruno Le Maire, pour le sens de dire qu'il faut falloir ouvrir les yeux parce qu'il y a des gérants qui vont passer à la casserole. Et aujourd'hui, il va y avoir des cas graves de dépression et des suicides. Ça, c'est sûr. On ne peut pas avoir travaillé 25 ans, 30 ans de notre vie pour tout mettre par terre. On arrive à 55, 60 ans et se dire qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a prôné pour nos enfants? 25 ans, 30 ans de travail pour dire à nos enfants on n'a plus rien. Et aujourd'hui, on fait quoi? On n'a même pas eu de bourse. On n'a pas de bourse pour nos enfants. On n'a pas de cantine. Il faut tout payer plein pot. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort que de l'argent sans avoir de visibilité et sans salaire. Encore aujourd'hui, il nous donnerait au moins 80% de notre salaire. On ne demande pas grand-chose. On demande à être de la même vue qu'un salarié ou un employé. 84 ou 86%, je ne sais plus, d'avoir la rémunération que nous, on a besoin pour payer nos crédits personnels. On demande à échanger avec Bruno Le Maire. Voilà. Là, on a le ministre Griset, que beaucoup de collègues interpellent, et je pense qu'il est beaucoup à notre écoute. Je pense qu'il fait aussi ce qu'il peut. Voilà. Je pense qu'il n'est pas non plus aidé dans le sens que les politiques, il y a tellement de gens maintenant qui sont à la demande. Donc, je pense qu'il a un agenda beaucoup trop rempli. Voilà. Et que je pense qu'il faudrait qu'il ait de l'aide pour prendre métier par métier et cas par cas. Parce qu'aujourd'hui, qu'on donne 10 000 euros à un commerce qui se fasse 28 personnes ou 45 personnes, c'est 10 000 euros.
Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut adapter chacun chacun par rapport à la grandeur de son établissement et aux chiffres qu'il faisait auparavant, quoi. Voilà, parce que quelqu'un qui fait 300 000 ou simplement 150 000, qu'on donne 10 000 ou qu'on donne 10 000 à 300 ou à celui à 600 000, il y a quelque chose de pas trop logique. Pour moi, c'est complètement une blague. C'est un terme fort dans le sens aussi que ben, qu'on fasse 1,5 million tests avec je ne sais pas combien de positifs, ça ne veut pas dire que les gens vont mourir. On nous annonce que des chiffres, des chiffres, des chiffres. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que ben, le peuple n'a pas la notion des chiffres, hein, tout simplement, parce que si on regarde bien et si on se renseigne bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup plus de morts que les années 2017, 2018, 2019. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi dans certains hôpitaux, des gens qui meurent sont mis sur le Covid. Donc, on a quand même des preuves à l'appui. Des gens qui sont restés dans les EHPAD à 90, 94 ans, 95 ans, 85 ans, aujourd'hui, qui ont été séparés de leur famille, de leurs femmes, qu'on a mis dans des chambres à part et qui pouvaient même pas imaginer avoir des nouvelles par téléphone. C'était quand même incroyable. Ces gens-là qui sont pas habitués à toute la technologie d'ordinateur, bon, mais ils sont restés dans leur chambre, plus jouer à la belote, plus jouer, plus danser, plus rien. Voilà. Donc, bah, ces gens, ils se sont laissés mourir et on les met encore sur le dos du Covid. Mais ils sont morts de solitude, monsieur. Ils sont pas morts du Covid. Donc aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est une arme pour nous, mais c'est aussi une arme pour le gouvernement qui divulgue des choses complètement inexactes. À partir du moment qu'ils sont décelés positifs, on dirait qu'ils vont mourir. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Pourquoi aujourd'hui, avant-hier, on me dit c'est ouvert à Monaco, à Monte-Carlo, les clubs ils sont ouverts, les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Donc là-bas, il n'y a pas le Covid. Il y a un mois et demi en arrière, à Genève, c'était fermé. À Lausanne, les clubs étaient ouverts. Euh, Ça vous paraît normal, vous? C'est quand même incroyable. Incroyable. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a un grand cri d'alarme en foutage de gueule, quoi. C'est un foutage de gueule pour la profession, pour nous, le peuple, et pour nous, surtout, petite PME. On fait que nous opposer. Bientôt, on fait plus de la délation. Ça s'appelle de l'injustice. Faut pas confondre ces nuances entre injustice et délation. Voilà. Les gens qui ont le droit de bosser et d'autres à moins de 3 kilomètres, on n'a pas le droit de travailler. À Montpellier, on avait le restaurant qu'on nous a fait fermer. À la Grande Motte, c'était ouvert une semaine de plus. La blague. Alors aujourd'hui, on fait quoi? On oppose encore les restaurateurs, on oppose les brasseries, les bars, les discothèques. Bientôt, on va même plus en parler parce qu'on est dans le déni total. On passe pour les pestiférés parce qu'on nous fait passer pour des pestiférés. Voilà. Par contre, il y a des mairies cet été qui ont fait des festivals, qui ont fait des gros rassemblements. Dans les matchs de foot, on avait droit d'y aller à 5000 personnes. Mais c'est bizarre, un stade de foot contient jusqu'à 40 000 personnes, voire plus. Mais les gens étaient mis l'un à côté des autres à brailler, mais par contre, il n'y a pas de postillon qui sort, il n'y a rien. Voilà. Donc, on peut en parler comme ça, on en a des exemples. Bon, après, sans parler des clubs échangistes, parce que bon, j'ai envie de vous dire, s'ils ont eu le droit, tant mieux pour eux, et puis tant pis pour les autres. Voilà. Après, mais quand on voit tout ce qui a été fait cet été sur la côte, autant sur la côte ouest ou dans le sud, même sur Paris, des appartements qui sont blindés. On le voit même, nous, en grande ville, 80 000 étudiants, il y en a 60 000 qui ont fait Halloween dans des garages chez eux. Ils se sont renfermés à partir de 20 heures et ils faisaient la fête dans les appartements. Vous croyez quoi? Mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été étudiants. Ils n'ont pas été étudiants, ces gens-là. Faut arrêter. À 22 ans, à 23 ans, à 25 ans, ils restaient chez eux à 9 heures du soir devant leur ordinateur. Ils faisaient pas la fête, ces gens-là. Donc, vous croyez qu'il se passe quoi dans les villes étudiantes? Que les gens, là, Halloween, ils louaient des garages, même dans ceux qui louent les sonos, il n'y avait plus de sonos à louer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai des tas de messages qu'on nous demandait pour des soirées privées. Voilà. Des amis à moi qui ont leurs enfants, ils ont fait Halloween dans des garages, dans des hangars, tout était loué aux alentours. Alors, par contre, là, il n'y a pas le Covid, mais qui c'est qui provoque le Covid? Le gouvernement ou des gens professionnels comme nous?
qu'on nous a demandé des plexiglas, qu'on nous a demandé d'étirer les tables, qu'on nous demandait des protocoles. Pour aujourd'hui, toutes les dépenses qu'on a fait, c'est pour fermer. Non, mais n'importe quoi.